Belly ciao, c'est Tekin Taro. On se retrouve dans ce 15e épisode de Tekin mène l'enquête pour enquêter sur l'affaire de la disparition de Julie Michel. Alors, le synopsis déjà, pour commencer. Donc le 19 juillet 2013, Julie Michel disparaît suite à un road trip qui devait la mener au Pays Basque. La jeune femme, âgée de 26 ans à l'époque des faits, ne donnera plus de ses nouvelles à ses proches. Que lui est-il arrivé? Justement, on va enquêter là-dessus, nous. Bon, c'est pas un scoop, mais bon, on va enquêter là-dessus. Tout ce qu'on sait en plus de ça, c'est que le 19 juillet, au soir, Julie Michel en fait s'endort près du lac de Port-de-l'Air, ou Port-de-l'Ers. Excusez-moi pour les gens qui habitent là-bas, si je le prononce mal, je ne connais pas du tout. C'est en Ariège, d'accord, et elle s'endort dans sa Renault Nevada. Ça, c'est tout ce qu'on sait, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par prendre donc du coup le tarot comme d'habitude. On va aussi faire l'usage du pendule qui cette fois est sorti de sa pochette. Voilà, parce que j'ai fait attention, j'ai pas fait comme la dernière fois. Alors en plus là je viens de remarquer que mon pendule, parce que je m'en étais pas servi avant, voilà, j'avais préparé mes vidéos de la semaine, mais il y a un nœud, voilà, que je dois défaire. Alors pour la petite anecdote, j'essaye de m'en servir de moins en moins. Donc voilà, est-ce que c'est pas un signe de mes guides ou une petite malice? Je n'en sais rien, mais je vais le prendre comme ça. Alors, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de voir avec le pendule déjà si du coup donc Julie Michel, si elle est vivante ou décédée. D'accord. Alors d'habitude c'est vrai que j'ai toujours des petits ressentis, voilà, des choses comme ça. Là pour l'instant je n'ai rien. Ok, donc on est parti. Donc Julie Michel, disparue le 19 juillet 2013. Julie Michel du coup. Julie Michel disparue le 19 juillet 2013. Alors, il m'a dit un coup oui, un coup non. Donc ça va être sympa cette histoire. Ça me dit oui. Alors, écoutez, moi ça me dit oui pour le moment. Après, je vous avoue que j'ai archi chaud. Donc voilà. On va voir. Donc, de toute façon, on va commencer par faire comme d'habitude. On va déblayer un petit peu la situation, parce que là c'est vrai qu'on en sait un petit peu, on n'en sait pas tant que ça non plus. Mais il va falloir déjà avoir des choses un peu plus concrètes pour mener l'enquête. Ok, on a la situation de départ. Maintenant, on va du coup appliquer la méthode de tirage habituelle, donc celle de Tekin mène l'enquête. Du coup, maintenant je vais l'appeler comme ça. On va l'appeler la méthode de tirage Tekin mène l'enquête, vu que je me la suis aussi bien appropriée. Donc voilà, c'est presque la mienne maintenant, j'ai envie de vous dire. Donc quitte à se l'approprier, autant se l'approprier jusqu'au bout. Alors, donc du coup. Donc là, pour le rappeler, donc, en guise de rappel, du coup, on a donc un tirage en 10 cartes. Ok. Les deux premières cartes en fait concerneront la personne, c'est-à-dire Julie Michel, au moment de la disparition. D'accord. Alors j'ai une carte qui est tombée là, qui était la carte du viol. Donc voilà. Carte de coupe, j'ai une carte de la cachette et la carte du fils. Donc c'est pas. Ouais. On va voir tout ça. Donc, je disais, les deux premières cartes, du coup, je vais vous expliquer en même temps que je tiens les cartes, parce que... Donc ça, c'est Julie Michel au moment de sa disparition. Ensuite, on a les cartes numéro 3 et numéro 4, qui sont là pour nous donner, du coup, des éléments sur la disparition en elle-même. Ensuite, on a la carte numéro 5. La carte numéro 5, pour ceux qui suivent, du coup, c'est la carte, qui va nous donner des détails par rapport au lieu, par rapport à une personne ou par rapport à un détail, tout simplement juste un détail en lui-même, qui va nous aider à résoudre l'affaire. Ça marche? Ensuite, on a les cartes 6 et 7. Voilà. Une fois, j'ai bien compté. J'ai pas fait maths sup, mais j'ai réussi à compter quand même jusqu'à 7. C'est là où en fait il faut commencer l'enquête. Donc ces cartes-là, elles nous diront en fait dans quelle direction il faut s'orienter pour démarrer l'enquête. Enfin, à partir d'où même il faut démarrer l'enquête. Ok? Et enfin, on a les cartes 8, 9 et 10 qui sont là en fait pour nous donner la suite, la conclusion en fait de cette enquête sur la disparition. D'accord? Mais l'enquête de manière générale, pas l'enquête de Tekin mène l'enquête. Ok? Parce que si j'étais enquêteur dans la police
et que je résolvais du coup les affaires sur place, ça se saurait. Moi, je donne des pistes, je suis là pour donner des pistes, je suis là pour essayer de me connecter aux personnes, justement pour essayer de voir si je peux aider à retrouver en fait les personnes disparues, ou bien en fait si je peux justement aider peut-être à élucider un meurtre, en fait voilà, avec une personne qu'on n'a jamais retrouvée, et voilà, essayer de voir comme je l'ai fait du coup avec par exemple Xavier Dupont de Ligonnès, voilà, sur lequel j'ai mené l'enquête d'ailleurs avec Amosta. Alors du coup, on va commencer donc avec les deux premières cartes. Les deux premières cartes, donc je le rappelle, qui sont là pour nous donner des détails sur la personne au moment de la disparition. Il y a tout d'abord la carte de la corde, et ensuite on a la carte de la fugue, d'accord. Ensuite, 3 et 4, on a donc du coup, donc là en fait c'est des détails par rapport à la disparition en elle-même. On a d'abord la carte du couple et ensuite on a la carte de la strangulation. La 5, donc la carte qui va nous donner des détails, on a la carte de la folie. Ensuite 6 et 7, on a la carte d'une femme blonde et on a la carte de la justice. Donc ça c'est là où il faut commencer l'enquête. Donc on a la femme blonde et la justice. Enfin, pour les cartes 8, 9, 10, on va avoir donc la carte du poison, la carte du piège et la carte de la menace. Alors, excusez-moi. J'essaie de me connecter en même temps que je vous parle. Là, je pense que cette enquête, elle va être un peu complexe quand même. Je sens que ça part un peu dans tous les sens. Alors, quand je vous donne les cartes comme ça peut paraître très logique, ça peut paraître très simple. Là, je vous avoue que ce qui se joue en fait là en moi, c'est pas simple du tout. Et ça part dans tous les sens. On va essayer de se recentrer déjà dans un premier temps. Voilà, d'accord. Donc, si on repart sur la carte, donc les deux premières, hein, la carte de la corde et la carte de la fugue, voilà. Là, en partant de là-dessus, du coup, elle était peut-être. Alors, moi, je dirais que c'est par rapport. Enfin, là, ce qui me vient, hein, c'est par rapport au road trip. Donc, en fait, le road trip ne vient pas d'une idée comme ça, de se dire du jour au lendemain, tiens, je vais aller voyager. Là, on est plutôt sur le fait de fuir quelque chose, de fuir le quotidien, de fuir une routine, de fuir quelqu'un, de fuir, voilà, vous savez, enfin quelqu'un dans le sens, une relation qui paraît pas vivable. Alors ensuite, on a la carte donc du couple et la carte de la strangulation. Pas oublier que tout à l'heure que déjà la carte qui est tombée quand je mélangeais les cartes était la carte du viol. D'accord, ça me donne quelques indications là déjà. Donc entre le couple et la strangulation, là il va y avoir donc en fait de la colère. Donc là par rapport au couple, il va même y avoir un refus, il va y avoir un manque de consentement. Il y a quelque chose qui est pas bon, d'où la carte du viol. Là on a quelqu'un de très entrepreneur, une personne très entrepreneuse de sexe masculin, pardon, qui du coup essaye de faire des choses, qui souhaite faire des choses, qui souhaite aller plus loin, mais il y a un refus, il y a un non-consentement. D'accord ? La carte de la folie, elle me dit clairement que, en fait, là, cette personne-là n'a pas trop aimé, en fait, quand lui dise non. D'accord ? Voilà, donc on est déjà sur une espèce de pervers narcissique ou je ne sais quoi, enfin on est sur un ego quand même très masculin, très développé, hein, on est sur un truc, voilà, alors tu me dis non, pourquoi tu me dis non, tu vois. Alors, à savoir que pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui viennent de rejoindre le podcast, moi ce que je vous dis, en fait, c'est pas de la réflexion, clairement. Moi ce que je vous dis, c'est des choses qui me viennent comme ça en fait, donc du coup c'est réellement ce qu'on me passe comme info, d'accord, quand je me connecte à la personne ou à l'affaire ou etc. Là, l'info, c'est que cette personne avait un ego, mais dans le sens, elle était très fière. Hein. Fallait pas venir du tout faire de croche-pied du coup à sa masculinité, hein, à sa virilité. Voilà, on était sur quelqu'un, un vrai coq, quoi, si vous voulez. Ok. Ensuite, donc, par rapport aux 6 et 7e cartes, donc là où il faut commencer l'enquête. Donc là, on a une femme blonde. Alors là où j'ai été bien, c'est que j'ai pas regardé de photos. Je suis tombé sur la première affaire sur Blacktrack, du coup sur l'application. Je me suis dit, vas-y, on y va. Et donc j'avoue que j'ai même pas regardé. Donc là, en fait, la femme blonde, elle est plutôt spectatrice en fait. Moi là, je vois une femme qui est en train de profiter du bon temps. En fait, d'accord, c'est l'été, il fait chaud, c'est une belle journée. Voilà, elle est en robe, assise sur une chaise, elle est là, il y a du vent, il y a une petite brise quand même qui est là. On regarde les enfants courir, on est bien, on est plutôt apaisé, on passe un bon moment, d'accord, voilà, on est là. Là, par rapport à la justice, en fait, là c'est le sentiment qu'elle peut ressentir en fait elle-même. Pour elle, il y a quelque chose qui lui est injuste,
ok. Là, on n'est pas sur une affaire de, il y a quelque chose qu'on a essayé de régler, de résoudre, etc., ou d'alerter, ou d'informer, et que du coup, en fait, cette chose-là ne se soit pas, comment dire, en fait, on n'ait pas pu aller au bout des choses, on est plutôt là sur une blessure, en fait, d'injustice, voilà, on est plutôt là-dessus, d'accord. Enfin, donc pour les dernières cartes, donc la carte du, je disais, poison, la carte du piège et la carte de la menace, voilà. Ces cartes-là, du coup, on va retirer des cartes dessus. Ça marche. Je vais défaire un petit peu parce que là, je prends énormément de place sur ma table. Je vais défaire un petit peu mon schéma qui était super joli et super bien fait pour une fois. J'arrive jamais à les aligner aussi bien. Mais voilà, on va faire un peu de place parce que du coup, là, il va falloir qu'on approfondisse un peu entre moi les messages qu'on vient de m'envoyer. Donc, ce que je viens de vous dire, du coup, en somme, et là, ce qu'on va avoir en plus. Voilà, d'accord, il va nous falloir des indications en plus parce qu'avec ça, on ne fait pas grand-chose. Alors, je vous propose dans un premier temps donc, de faire dans l'ordre, ça marche. Donc on va commencer par déjà remettre une carte sur la corde et la fugue. On va en mettre une là. On va en remettre une du coup sur le couple et la strangulation. Ensuite, on va en remettre une sur la folie. Encore une autre sur cette femme blonde là avec la justice. Et enfin, une et deux. Hop, on va en remettre deux quand même sur les trois dernières, histoire de pas non plus en mettre une à chaque fois, et voilà. On va essayer du coup en fait d'approfondir en globalisant un peu tout, en essayant en fait de recentrer un peu le tout, parce que là comme je vous ai dit, même avec les explications que je vous ai données en fait, ça va un peu dans tous les sens, on ne sait pas trop où aller. Donc, pour se recentrer et pour revenir à la base. Alors, pour ce qui est la personne, donc vraiment Julie Michel, donc là au moment de la disparition, on a la carte du sang. La carte du sang, donc voilà, donc alors soit elle avait, donc, du coup elle était peut-être, non, c'est pas ça. Ensuite, non, vous allez voir, c'est pas ça du tout. Ensuite, on a la carte de la noyade, voilà. Donc là au niveau en fait de la disparition, on a la carte de la noyade, d'accord. La noyade, la voici, la voilà. Sur la carte de la folie, on a la relation sentimentale. Donc là, on fait référence encore une fois, on fait un lien encore avec le couple. Le couple, donc s'il n'y avait pas un couple, au moins avec une relation avec quelqu'un qu'elle avait rencontré. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ensuite, voilà, quand je vous disais en fait femme blonde, la justice, là on a la carte de la blessure. Donc en fait, on est vraiment, voilà, donc en fait je pense que Julie Michel, du coup c'était elle en fait qu'on me représentait par l'idée de la femme blonde, qui d'ailleurs, ce qui est assez cocasse, c'est qu'elle n'est pas tout à fait blonde en plus sur la photo que j'ai choisie. Je m'en rends compte là quelques années plus tard. Et en fait, c'est une coloration. En dessous, elle a les cheveux bruns. Voilà, donc je pense que voilà, c'était peut-être une femme du coup qui se faisait des colorations. Mais là, en fait, on est sur une blessure d'injustice. Voilà, d'accord. Ensuite, donc par rapport aux trois dernières cartes, on a la carte de la tristesse, la carte d'épouse. Donc en fait, je pense que là, réellement, plutôt qu'en fait nous orienter sur vraiment la conclusion de l'affaire au niveau juridique, d'accord. Là, on va plutôt être sur un message, et ça arrive, c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ces enquêtes-là. Vous avez pu l'avoir dans un épisode un peu, comment dire, pas si vieux que ça d'ailleurs, je crois que c'était l'épisode 12 ou 13, quelque chose comme ça. Où en fait là c'est plutôt l'âme de la personne en fait voilà qui vient. On a une suite en fait sur vraiment le ressenti de l'âme, sur ce qu'elle peut ressentir, sur comment elle vit la situation, enfin comment elle a vécu du moins la situation, d'accord. Moi je pense qu'il y a eu une grosse désillusion. Parce que du coup, avec la carte de la tristesse, donc là clairement je n'ai pas besoin d'expliquer, d'accord, mais la carte de l'épouse, là on est vraiment sur la représentation de la femme dans toute sa globalité, d'accord. Donc on va dire en fait qu'elle ne s'attendait pas à ça, c'est ce qu'on me dit en fait là, elle ne s'attendait pas à ça. C'était quelque chose qui n'était pas du tout prévisible, elle ne l'a pas vu venir et elle ne pouvait rien y faire, d'accord. Je vais quand même remettre une carte sur la noyade, parce que la noyade, alors, on était près d'un... Oh, la carte du veuvage, et sur la carte du sang, on a la carte de la maison de ville, ok. J'en remets une dernière, la source d'eau. Alors, du coup, on va essayer de conclure sur ce tirage-là, parce que je pense qu'il va falloir qu'on refasse un autre tirage à côté, un tirage en croix, pour essayer d'y voir un peu plus clair et de se recentrer, pardon, encore un peu plus, ok. Là, sur la carte du sang, du coup, quand j'essaye d'approfondir ça, on a la carte de la maison de ville et la carte de la source d'eau. Alors, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire en complémentarité de la carte du sang? Alors moi, je vais vous dire,
La source d'eau, clairement, avec le sang, c'est quoi? Ça représente la vie, d'accord? C'est la vie, toute l'essence de soi, en fait, toute l'essence de la vie en elle-même qui coule en nous, d'accord? La source d'eau, c'est pareil, ça coule en nous. L'homme, enfin, oui, si, l'homme avec un grand H est quand même fait à. Alors, ne me tapez pas sur les doigts s'il y a des scientifiques qui m'écoutent. Parce que vraiment, je sais plus si c'est 70 ou 80% d'eau, voilà. Mais on en est quand même, voilà, à énormément d'eau dans le corps. Le sang, pareil, le sang c'est un liquide, d'accord? Le liquide dont on a besoin également pour vivre. Donc ça, je vous l'apprends pas. Donc là, en fait, par rapport à la corde et par rapport à la fugue, on est quand même sur là quelque chose qui vient, comment dire, qui vient en fait nous retenir, qui vient nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'aller de l'avant, d'accord? On est plutôt là-dessus, avec la corde, ça nous retient, ok? On est comme piégé. D'où la carte du piège aussi, hein. Je l'ai dit, je m'en souvenais même plus de elle. Donc en fait, on est, voilà, on est accroché à quelque chose, à quelqu'un ou à un endroit, d'accord? Là, par rapport à ça, justement, en fait, on essaye de s'en aller avec la carte de la fugue, ok? Mais suite à ça, en fait, on se rend compte que, ben, mine de rien, avec la maison de ville, donc des choses qu'on ne dit pas, parce qu'en fait, on garde les choses pour soi, on terre tout au plus profond de soi, et ça fait pas du bien. On essaye de fuir, et ça revient. C'est ça le pire, hein, c'est que ça revient toujours, ces conneries. Donc là, en fait, on essaye de fuir des choses qui, pour nous, en fait, qu'on vit, qui sont importantes pour nous, mais qui nous semblent un peu comme quelque part toxiques. D'accord? Donc on essaye de fuir tout ça. Là, ensuite, par rapport donc, à la disparition en elle-même, donc certes, il y a un homme qui est lié à ça. La noyade, je ne pense pas qu'on puisse la prendre réellement en compte au sens littéral du terme, d'accord? Voilà, Julie Michel, pour moi, ne s'est pas noyée. Voilà, non, voilà. Et le pendule musinant, donc on est d'accord. Donc là, on n'est pas là-dessus. On est plutôt sur, comment dire, une noyade dans des sentiments, une noyade dans des ressentis, une noyade dans une situation. En fait, on en a vraiment jusque, en fait, même par-dessus la tête, j'allais dire jusqu'à la gorge, mais même jusqu'à par-dessus la tête. Et en fait, on se sent carrément étouffé par rapport à ça. On se sent étouffé, en fait, voilà, par rapport à la carte du couple, etc. On se sent étouffé dans cette relation, en fait, vraiment, on ne sait plus quoi faire, d'accord? Mis à part prendre la fuite. On y vient? Vous suivez ou pas? Là, donc, du coup, tout ça nous donne, donc, du coup, voilà, après, on a la carte de la folie, excusez-moi parce que j'allais avancer un peu, mais la carte de la folie par rapport au détail qui paraît important, et il y a quand même la carte de la relation sentimentale dessus. Donc, on est dedans. En fait, là, clairement, on est dans une fuite en avant des choses. On est dans une fuite par rapport à une blessure d'injustice, d'accord? Donc moi je dirais qu'en fait ils étaient même plus en couple en fait. Soit ils étaient plus en couple, soit carrément c'était sur la fin. C'était la fin, d'accord? Justement, donc du coup on se dit tiens vas-y je vais faire un road trip, je vais essayer de me balader tranquille, essayer de me retrouver un peu en nature. Sauf qu'en fait ma belle, non, ça ne fonctionne pas du coup parce que tout ça, eh ben, en fait on l'emmène avec soi. Même quand on essaye de partir, d'aller loin, si jamais on ne s'en libère pas de ces choses toxiques là, on les emmène avec nous. Ça c'est purement humain, d'accord? Donc là en fait on vient, donc du coup on ressasse plutôt que justement éviter en fait de ressasser et en fait d'essayer de passer à autre chose, enfin d'en guérir de tout ça. En fait, eh ben, ça vient, ça revient tout le temps dans la tête, et on ressasse, on rumine, voilà, d'accord? Et là, du coup, pour moi, honnêtement, pour l'instant, je ne vois pas de décès. Moi, je vois vraiment une fuite en avant avec tout ça. En fait, ça a vraiment été le trop plein, en gros. Ce soir-là, donc le soir du 19 juillet, du coup, en fait, ça a été comment dire, le moment déclencheur, en fait, vraiment dans le côté j'y vais, en fait. Voilà, je pars, je recommence tout à zéro. D'accord? Pour moi, on en est là. Alors, du coup, on va essayer de faire un tirage en croix. Le tirage en croix, on va le faire d'une manière un peu particulière. Alors, parce que pour ceux qui me suivent d'un peu plus longtemps, qui me connaissent un peu plus, on va dire que moi, tout ce qui est. Comment dire? Moi, on me dit en fait comment il faut faire les choses, la manière dont il faut faire les choses, mais j'aime pas trop en fait. Voilà, et ça en général, ça plaît pas. J'aime pas trop en fait faire comme les autres ou faire comme on me dit. Voilà, d'accord. Moi, j'aime bien en fait justement y faire un peu à ma sauce. J'aime bien m'approprier les choses. Donc là, clairement, le tirage en croix va se dérouler donc avec la noyade qui revient, avec la carte de la sœur. Une sœur jumelle dont on aurait pris la place. Alors, donc le tirage en croix va se dérouler de cette manière-là. Donc du coup, en premier lieu, on va avoir en fait donc Julie Michel vraiment elle-même, d'accord? Ça va être la carte qui la représente au moment de la disparition.
ok, son état d'esprit, etc. Ensuite, en deuxième plan, on va avoir donc la carte qui va nous donner des détails, en fait, encore une fois, par rapport à la disparition. Voilà, en fait, c'est un peu l'autre tirage, mais de manière plus condensée, histoire de recentrer un peu tout ça. En troisième carte, on va avoir donc du coup un détail sur le lieu, voilà, vraiment le lieu où elle peut être en fait à ce moment-là, ok. Et enfin, on a la quatrième et dernière carte qui, elle, par contre, va nous donner des détails en fait sur en fait le mélange de tout. Si vous voulez, ça va être la carte bilan, en fait, voilà, tout simplement. Alors, concernant Julie Michel, on a la carte qui s'appelle en fait Besoin d'aide. Donc clairement, là, on nous envoie un SOS. Ok. Par rapport à la disparition, on a la carte des retrouvailles. Alors c'est marrant parce que ces cartes-là, je les sors pratiquement jamais. Donc là, la carte des retrouvailles. Ensuite, par rapport à la carte du lieu là où elle est, on est dans un endroit sombre. On va l'approfondir un peu tout à l'heure parce qu'endroit sombre, c'est complètement, enfin je veux dire, c'est hyper vague. Et enfin, la carte bilan, la carte synthèse, on a la carte de l'arme blanche. Alors, Kezako et surtout, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va approfondir parce que je vous avoue que là, j'ai du mal à y voir clair. C'est plutôt pas mal pour quelqu'un de clairvoyant, quand même. Hein. Petite blague à part, voilà, petite boutade très nulle, mais qui nous fait avancer un petit peu. Alors, du coup, on va remettre une carte par rapport à l'endroit sombre et une autre carte par rapport à l'arme blanche. L'endroit sombre, on a la blessure. Par rapport à l'arme blanche, on va avoir un homme. Il y a encore quand même cette question hein, de dualité hein, qui revient. On a encore toujours l'homme, la dualité, on n'est pas seul quand même. Hein. Je sais pas comment toi tu le ressens en fait là derrière ton téléphone, là, depuis ta plateforme d'écoute, hein, mais alors du coup j'en remets une, ok. Je comprends. Alors du coup en fait sur la carte donc, de l'endroit sombre on a la blessure et la cachette. Donc là clairement en fait on s'est planqué quelque part en fait. Ça vous allez me dire waouh super t'as lu la carte. Mais ouais mais en fait fallait quand même le comprendre parce qu'endroit sombre ça peut être tout et n'importe quoi. Endroit sombre ça peut être dans une forêt, ça peut être dans des endroits, ça peut être dans un sombre, c'est quand même aussi le côté un peu renfermé en fait. Dans le sens ça peut être enfin cloisonné. On peut aller dans une abbaye, on peut aller voilà, dans un monastère, on peut aller, enfin voilà, ça peut être aussi ça, un sombre dans le sens où on n'y voit pas beaucoup la lumière parce que du coup on y passe beaucoup de temps dedans, d'accord. Donc, du coup, et ensuite donc par rapport donc là à l'arme blanche, donc on a l'homme et on a la marche. Là, en fait, pour moi, on est réellement en fait en train, je persiste et signe, hein, on est en train de fuir un homme ou de fuir une relation en elle-même, du coup, en se cachant dans des endroits sombres. D'accord. Là, ce qu'on attend, clairement, c'est des retrouvailles. Là, on veut des retrouvailles. Là même, en fait, ce que je dirais, c'est que l'étape, en fait, vraiment de base, la toute première étape qui a été, qui a initié en fait ce road trip, ça a été celle de se dire, je vais me retrouver moi, d'accord. Là, on est plutôt dans un esprit de, je veux retrouver les miens, d'accord. Voilà. Pour moi, on est plutôt là-dedans, en fait, dans un désir voilà, de se retrouver tous ensemble et d'être dans un climat, en fait, une atmosphère, un environnement qui soit rassurant, qui soit bienveillant, qui soit, voilà, tout ça. Ça marche? Alors, là, du coup, ce que je vous propose, c'est déjà de récapituler un peu tout ça pour voir où on va. Alors, on a donc du coup un road trip qui s'est initié par Julie Michel, qui part donc du coup en Ariège au moment où elle disparaît, près d'un lac. Elle part, elle fuit quelque chose de toxique, elle essaye de s'en séparer, de s'en soulager. Et au final, donc du coup, s'ensuit une disparition. Mais disparition, pas parce qu'elle a été enlevée, disparition, enfin pour moi c'est pas ça. Disparition dans le sens où c'est elle qui a voulu en fait passer sous les radars pour pouvoir en fait justement essayer de passer à autre chose, avoir un nouveau départ. Sauf qu'aujourd'hui elle se retrouve complètement coincée, d'accord. Là il va donc du coup falloir essayer de voir en fait si on peut tenter de la localiser, déjà savoir si elle est en France, si elle est à l'étranger, savoir si elle a toujours la même identité, savoir voilà, si elle est plutôt chez des personnes, si elle est plutôt toute seule, savoir voilà, ok. Du coup, hop, on va partir là-dessus en fait. Donc, où est Julie Michel? Donc ça, c'est la prochaine question. Hop, c'est parti. En carte de coupe, on a Chakoulim. Chakoulim, donc ça c'est on a la carte du voyage.
Chaque William, c'est un deuil en fait, c'est une perte de parents en fait, le fait d'être orphelin. Peut-être qu'il y a un de ses parents qui est décédé entre temps, depuis le début de l'affaire, parce que quand même depuis 2000, je vous ai dit combien déjà 2000, 2000, 2000, je reprends mon cahier, hein, je triche un peu, 2013, ouais, ça fait plus de 10 ans quand même. Donc voilà, ça fait quand même 14 ans, enfin 11 ans, pardon, 14 ans, n'importe quoi. Alors, où est Julie Michel? Donc là, on va se refaire un tirage, bon, pas envie de faire une croix, d'accord, mais on va partir sur le même principe. Donc là, ça va être Julie Michel aujourd'hui, à l'instant présent, en fait, comment elle est, d'accord, aujourd'hui, au moment du tirage. Ensuite, on a donc la carte de ce qu'il va y avoir autour d'elle, d'accord, son environnement du coup proche. Ensuite, on va avoir l'environnement au sens le plus large, d'accord. Ensuite, on va avoir la carte qui va nous donner des infos sur en fait ce qu'on peut faire pour l'aider à se sortir de là. Et enfin, on va avoir une petite carte bilan, parce que je la kiffe bien cette petite carte bilan, elle est plutôt sympatoche. Donc du coup, voilà, c'est parti. Donc la première carte donc, qui représente Julie Michel à cet instant précis, on a la carte du piège. Voilà, donc ça va peut-être changer des choses par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je vous le dis. Parce que là, du coup, on passe de là d'où on est parti, en fait, les circonstances de la disparition, etc., à là où on est, en fait, aujourd'hui, d'accord. Là, en fait, on se retrouve, voilà, donc du coup, prise au piège. Ensuite, on a la carte du fils, donc pour l'environnement proche, on a la carte du fils. Est-ce qu'il n'y aurait pas, je fais une référence à la carte du viol qu'il y a eu au début. Est-ce qu'il n'y a pas eu un enfant entre temps? Est-ce qu'il n'y a pas... Ça fait beaucoup d'hypothèses, hein. Mais quand je vous ai dit dès le départ, je sentais que ça partait un peu dans tous les sens, c'était pas faux, c'était pas pour vous raconter un peu des cracks, hein. Là, on est vraiment là-dedans. Donc ensuite, Julie Michel, environnement plus large. On a un garçon. Plus large, oui, on n'est pas trop dans le large, hein. Je fais des détails par rapport à l'environnement. Ensuite, donc, la colère pour la carte de ce qu'on peut faire en fait pour l'aider à sortir de là. Il va falloir comprendre la colère en fait. Et la carte bilan, on a un homme bleu. Alors, là, clairement, j'ai un tirage qui ne correspond pas du tout à ce que je voulais faire au début, enfin, mon schéma, on va dire, de départ. Ça arrive aussi, hein, voilà, c'est pas parce qu'on tire les cartes depuis des années que forcément tout se passe comme on le souhaite, hein, parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas nous qui tirons les ficelles, c'est un peu au-dessus et là autour qu'on tire les ficelles. D'accord? Donc là, clairement, en fait, là, ce qu'on vient de dire, c'est que là, aujourd'hui, il faut l'aider, mais réellement, il faut vraiment faire quelque chose, il faut passer à l'action. Là, il y a un enfant qui est en jeu. Il y a de la colère par rapport à un homme, du coup, d'accord? Donc, ce qu'on avait déjà au tout départ avec la relation sentimentale. On a de la colère par rapport à cet homme-là, peut-être parce que du coup, l'enfant est le fruit d'un viol, peut-être, peut-être pas. On en est là. Moi, pour l'instant, là, j'essaie en fait de décrypter un petit peu là, toutes les infos, pardon, qu'on m'envoie. Ok, donc en fait, ensuite on a la carte de l'homme blond. La carte de l'homme blond, là, on va plutôt être, on est carrément sur, elle représente une personne. Donc là, il y a un homme blond dans son entourage, qui est là, même je dirais pas trop loin d'elle, et du coup qui serait à l'origine de toutes ces pertes, toutes ces pertes et tous ces fracas, d'accord. Là, on est là-dessus. Là, il va falloir, parce qu'on est vraiment paumé de chez paumé, il va falloir faire quelque chose. Du coup, je vais essayer de retirer une carte par rapport à l'environnement, enfin essayer du coup en fait d'approfondir en fait l'environnement au sens plus large, parce que du coup là ça me paraît un peu flou, mais vraiment si on peut avoir des indications, il y a un départ. Donc là en fait c'est suite à un départ, à un voyage. Ok, je vais en retirer une parce que... alors là, on pense carrément à en finir. On a envie d'en finir avec tout ça, d'accord. Voilà, là on a envie que ça se termine, on a envie de passer à autre chose et quitte à, en fait, on est prêt à employer les grands moyens, d'accord. Donc là, on est quand même sur une enquête assez particulière parce que d'un côté, là en fait on me dit depuis tout à l'heure qu'il faut l'aider, on voit même carrément la carte besoin d'aide, on me dit qu'il faut l'aider, donc ça on le sent, on l'avait très bien compris depuis le début, mais on vient pas nous donner d'indication sur le lieu où elle peut se trouver en fait. Donc je trouve ça assez incongru quand même. Il faut l'aider mais on sait pas où elle est. Donc du coup, on va lancer un appel à témoins. Si tu écoutes cet épisode, que tu connais Julie Michel ou que tu enquêtes sur cette affaire, de près ou de loin, s'il y a quelque chose qui te relie à la famille, ou du coup du moins au moins à Julie,
il va falloir que tu prennes en fait les infos là que je vais te donner et qu'on m'envoie. Là, il va falloir que si jamais en fait ça te fait tilt, et de toute façon il va falloir que tu fasses le lien avec la famille. Donc il y a une carte pour un départ, d'accord? Le départ a été fait une fois, tu vas me dire bah oui elle est partie en road trip, ok, sauf qu'en fait il y a eu un changement d'itinéraire, d'accord? Le changement d'itinéraire a été opéré plus ou moins avec accord, moi je dirais même plus avec moins d'accord que ce qu'on pourrait penser de prime abord. Voilà, ça a été quelque chose plutôt qui a été forcé. D'accord, quelque chose qu'on a été obligé de faire. En fait, on a suivi le move. Moi, clairement, la stumblon en fait qu'il y a, je sens pas du tout je sens pas du tout une bonne impulsion en fait là-dedans. D'accord, on est sur, comme je disais tout à l'heure en fait, quand je parlais d'ego masculin surdéveloppé, de voilà tout ça, en fait, on est vraiment là-dedans. Là, on est sur quelqu'un de mauvais en fait. Enfin, on va se le dire, autant se le dire, autant être franc. On est sur quelqu'un qui est très toxique en fait. Et là, elle est en train d'en pâtir en fait, Julie. Donc, si jamais tu as, toi, toi qui écoutes, si tu as un lien avec Julie, ou avec l'affaire, avec l'enquête, ou avec la famille de manière plus globale, fais quelque chose. Et en fait, pour moi, cet homme blond ne sort pas de nulle part, d'accord? Cet homme blond, elle le connaît de près ou de loin. Il a été dans ses relations à un moment donné, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit que ça a été à la fac, à l'école, ou moi je vois plus en fait une rencontre voilà de longtemps, d'accord, quelque chose qui a été là il y a un moment donné, on connaît quelqu'un, on s'est perdu de vue et en fait on se retrouve, d'accord. Sauf que là c'est pas en fait vraiment des retrouvailles qui sont hyper comment dire, hyper chaleureuses, hyper bienveillantes, hyper voilà tout ce que tu veux. Là on est plutôt sur un truc, enfin un appel à l'aide en fait clairement là. On est sur un guet-apens, on est sur voilà en fait, dans le sens où cette personne-là a quelques soucis, quelques problématiques et par contre en fait donc là en fait c'est Julie qui est en train d'en faire les frais. Donc cette personne, donc là un homme blond, je le vois quand même assez jeune, hein. Je dirais j'ai réussi une trentaine d'années, bah, je pense le même âge qu'elle du coup, parce que Julie elle avait quel âge de toute façon j'ai dit quand elle a disparu, 26 ans je crois, quelque chose comme ça. 26 ans plus 11, on est sur du 37, ouais. On est sur, oui, moi je pense que ouais. Donc ils se connaissent depuis un moment, d'accord? Ils se sont perdus de vue, ils se sont retrouvés, là ils sont ensemble, donc un homme blond d'avant. Moi malheureusement là je vais pas pouvoir aller plus loin. Là clairement, moi j'ai un gros stop là qui s'impose à moi. Je peux pas aller plus loin, je peux pas creuser plus que ça. Et ce qui m'embête c'est que bah, j'aimerais bien, j'ai quand même cette envie en fait d'aller plus loin, mais je ne peux pas. Je sais que si là je creuse, je vais rien avoir de toute façon de comment dire, de pertinent en fait, vraiment pour. Je vais faire un tirage quand même avec le prénom. On va faire un dernier tirage, et puis on va voir si on arrive à faire quelque chose quand même. Hop, alors Julie, J-U-L-I-E, qui a 5 cartes. Julie, on va faire même avec le nom de famille aussi. Hein. On va faire le prénom et le nom de famille. Comme ça on sera sûr d'avoir tout balayé. La carte de la noyade qui revient à la carte du danger. Voilà. Donc là en fait de toute façon on me le dit tout à l'heure. Là clairement de toute façon là c'est le dernier un peu la dernière corde en fait là qu'il va falloir mettre sur l'arc pour pouvoir en fait dégainer et avancer. J-U-L-I-E. Et du coup Michel. Alors, pour le prénom, on a la carte des nouvelles, la carte de la fugue, la carte de la colère, la carte de la mère. Ça revient, hein. Il y a un enfant dans cette histoire. La carte de la marche. Ensuite, par rapport à Michel, on a la carte du père, un objet contendant, une arme blanche, on a du sang, on a de l'amour et on a un fils. Je pense quand même qu'il y a quand même de la violence dans tout ça. Il y a de la violence, il y a une certaine maîtrise, il y a une certaine manipulation. On est là sur, on a l'emprise sur l'autre. On est vraiment sur de la domination pure et dure, avec des menaces qui peuvent aller très loin. Entre l'objet contendant, entre l'arme blanche, entre tout ça, on est vraiment sur, on garde le contrôle surtout. On l'a, on a réussi à l'avoir, on l'a, on le garde et on s'en défait pas. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc une fois de plus, s'il y a quelqu'un, on n'a pas de... Il n'y a pas de détails par rapport à l'environnement. Je suis désolé, hein, mais là, je dirais même pas en fait qu'il y a un endroit reculé parce que vraiment, là, j'y arrive pas.
Là, je j'arrive pas à discerner l'endroit. Là, j'ai la personne, j'ai les conditions, j'ai les personnes qui accompagnent, j'ai tout ça, mais je n'ai pas d'infos sur l'endroit en lui-même. Et j'avoue que ça me coupe un peu l'herbe sous le pied parce que là, du coup, tout à l'heure, en fait, j'étais parti un petit peu, comment dire, un peu sur mes grands chevaux, dans le sens où je me suis dit, ben chouette, tiens, pour une fois, où on peut peut-être faire quelque chose vraiment pour la sauver à temps, voilà, avoir des indications précises, bah là, on n'a rien du tout en fait. Donc, enfin, j'ai envie de vous dire, on est sur. Enfin, moi là, je me trouve un peu frustré. Donc, voilà. Les nouvelles, la fugue, de toute façon, les nouvelles, il n'y en a pas. Il n'y a pas de nouvelles, de toute façon, mais je pense qu'il n'y en aura pas. Là, on est en fait, on retrace en fait clairement le chemin, en fait, encore une fois, hein, parce qu'on retrouve les mêmes cartes que tout à l'heure. On retrace sur le périple en fait qu'il y a eu entre le départ et maintenant. En fait, on est là-dessus. Alors écoute, voilà, donc bref, moi je vais devoir arrêter là, parce que voilà, comme je te dis depuis tout à l'heure, je peux pas aller plus loin que ça, tu vois, même là ça me bloque en fait, j'arrive pas à avoir plus de détails que ça, et franchement ça m'agace un peu, je trouve ça hyper dommage en fait, enfin ça, après, en tout cas je suis bien content, parce qu'on a quand même pas mal d'infos, en fait, vraiment sur ce qui a pu se passer, sur ce qui a pu mener en fait déjà au départ, en fait, en road trip. On a aussi eu des détails justement sur voilà, les raisons de la situation actuelle, savoir, voilà, il y a un homme, il y a quand même un enfant là-dedans qu'il faudrait aussi sauver, hein, en même temps que Julie, hein. De toute façon il faut sauver les deux, hein, tant qu'à faire. Donc du coup voilà, là il faut y aller, il faut foncer, ouais, faut y aller quoi, faut y aller. Alors écoutez, ben en fait je vais vous laisser du coup. Si tu pouvais en fait me faire un retour sur toi, ce que t'en penses, parce que réellement ça m'intrigue. S'il faut que je reprenne le tarot plus tard pour refaire un tirage là-dessus, je le ferai avec grand plaisir. Là, s'il y a un truc toi qui te saute on va dire aux yeux, parce que du coup t'es pas là avec moi, mais s'il y a un truc qui te vient en fait au niveau du raisonnement que moi je n'ai pas eu, parce qu'encore une fois quand je fais les tirages, je n'ai aucun raisonnement en fait. Je fais des suites par rapport aux infos qu'ils m'envoient. Mais je ne fais pas vraiment de suite logique en fait. Voilà, moi je suis sur ce qu'on m'envoie sur le moment, l'instant T, vraiment le message, hein. Donc voilà, si tu as quelque chose qui pourrait m'aider, voilà, n'hésite pas à me contacter en privé du coup, soit, voilà, soit sur mon adresse mail, soit par message privé sur un réseau social, soit carrément en commentaire pour ceux qui peuvent laisser des commentaires en fait sur les épisodes de podcast. Donc voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Sinon, bah écoute, je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ta collaboration, ton soutien, et puis ben, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle enquête, ou alors la suite de l'enquête, si vraiment je décide du coup d'en refaire un épisode, voilà, peut-être, parce qu'on va peut-être faire une partie 2. Voilà, donc raison de plus de m'envoyer tes retours, si jamais, n'hésite pas. Voilà, bah écoute, en attendant, prends soin de toi, je te dis à bientôt, à la semaine prochaine, et puis voilà, on se refait une petite enquête où on essaye de trouver la suite et de conclure. Voilà, enfin conclure cette enquête. Allez, bah écoute, prends soin de toi, allez, ciao.